Dans nos vies, il y a trois choses qui sont vraiment importantes et vitales. C'est l'énergie, le focus et le temps. Comment on gère notre temps. Et ici, parlons un peu de quels seraient trois conseils pour limiter la charge mentale qui perturbe ton focus, qui te pompe peut-être de l'énergie et qui te fait en fait perdre ton temps concrètement. Et le premier peut te paraître simple en fait pour moi, mais c'est d'adopter une vie simple, une vie saine et une vie minimaliste. Si tu es un être peut-être hypersensible comme moi, ben je vois beaucoup de gens en fait qui se compliquent la vie, ou en tout cas avec toutes ces choses du système, tous ces gadgets du système, toute cette course à vouloir plus, ben ils arrivent au stade où ils se compliquent la vie, qu'ils ont tellement de choses à gérer dans leur tête que ben, naturellement c'est plus facile d'avoir un burn-out que de trouver des solutions simples. Je sais pas, moi, une solution, la plupart du temps, ce qui est un problème, ça peut être l'alimentation, tu vois. Adopter une vie simple, là je te parle d'alimentation, comment gérer l'alimentation. Peut-être que chaque jour, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on va manger à midi ou qu'est-ce qu'on va manger le soir, où il y a toujours en fait cette course, ou ces questions-là, ou quand est-ce que je fais les courses. Et donc, l'idée ici, pour libérer la charge mentale, ça va être de prendre de poser des décisions, en fait, qui vont t'aider à mieux gérer ces petites choses du quotidien. Donc, tu vois, moi, j'aime les choses simples. Là, on parle de choses simples et saines. Le matin, généralement, moi, c'est un smoothie, tu vois. C'est quelque chose de simple, saine, mais j'aime avoir des choses disponibles, mais pouvoir manger sainement et simplement, mais en même temps, je sais qu'en faisant ça, ben, ça m'apporte l'énergie dont j'ai besoin, ça m'apporte les nutriments dont j'ai besoin, ça m'apporte quelque part tout ce que j'ai besoin pour pouvoir contribuer au bien de mon potentiel, œuvrer également avec ma musique, garder, on va dire, une santé optimale pour ma voix, etc. Et donc, ça fait partie du jeu, en fait. Mais cette notion également de vie saine, on l'oublie assez souvent en fait, encore une fois avec toutes ces choses du quotidien. C'est-à-dire que pour moi en tant qu'être hypersensible, j'ai pris conscience qu'il était vital que je réduise ces sucres lents ou ces sucres qui me stimulaient en fait mon activité cérébrale. C'est comme si je suis déjà assez stimulé mentalement, j'ai pas besoin de rajouter un poids supplémentaire ou quelque chose de supplémentaire pour stimuler et me stresser encore plus. Ça peut être, je sais pas, des excitants, des stimulants, toutes ces choses qui t'empêchent en fait d'être clair et d'être posé. Je reviens à la base de cette vidéo, tu te souviens, le plus important dans ta vie, c'est l'énergie, le focus et comment tu gères ton temps en fait. Si tu veux créer des résultats et changer de vie et avoir quelque chose qui t'inspire, qui t'épanouisse, c'est ces trois choses que tu dois vraiment gérer. Donc, réduire la charge mentale t'aide à gérer ça au mieux que tu peux, en fait. Donc, une vie saine. Il y a des choses simples, tu sais, comme même réduire la charge mentale, quelque chose de très rapide, ça peut être simplement d'aller dans l'herbe et de marcher pieds nus. Énergétiquement, il se passe quelque chose d'extraordinaire, de se connecter à la nature. Je ne vais pas te faire un cours là-dessus non plus. Il y a des choses simples, mais ça doit être en fait intransigeant là-dessus. Ça doit être vraiment quelque chose qui est… On va en parler juste dans le point 2 de ce point-là. Et minimaliste, c'est quoi? Ben, minimaliste, honnêtement, je sais pas, peut-être que tu me vois souvent avec la même veste, avec la même casquette, avec les mêmes choses. J'ai pas 50 000 choses dans ma vie, en fait. Moi, je suis un être spirituel, je suis bien incarné également, tu vois. Mais c'est, je sais pas, s'organiser pour que ce soit minimaliste, pour gérer simplement au niveau de tes affaires. Je sais pas si tu as un box ou si tu as des affaires, ben, observe ce que tu as en fait. Observe ce que tu as et concrètement, regarde si cette chose-là, elle est utile, si cette chose-là, je l'ai juste parce qu'elle est belle ou si cette chose-là, je l'ai parce que on m'a dit que c'est en tendance. Donc, toutes ces choses minimalistes, pour moi, ça marche tellement bien en fait. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup des êtres, des artistes, créateurs de ma communauté, c'est également quelque chose qui est vital en fait. C'est comme si
Nous sommes l'énergie. Nous remplissons la pièce avec notre énergie. Et pour ça, tu as besoin d'avoir de l'harmonie là-dedans. Et pour moi, avoir une vie minimaliste, c'est également ça qui m'aide en fait. D'avoir de l'harmonie, c'est-à-dire moins de choses à penser, moins de choses à gérer. Tu vois, il y a des gens, je sais pas, qui ont je sais pas combien de forfaits au niveau de Netflix, au niveau de la télé. Prenons l'exemple juste de la télé par exemple. Même si je sais que la plupart, peut-être d'entre vous, n'ont pas de télé, mais juste une télé, si tu regardes, ben, c'est se dire, ok, est-ce que ça va m'aider dans ma charge mentale? Est-ce que ça va augmenter ma charge mentale? Est-ce que ça va réduire ma charge mentale? Et quelle est l'utilité en fait? Donc on revient toujours au pourquoi et on va en parler dans le point 3. Donc ce premier point, ce que je peux te conseiller juste, un conseil simple, c'est adopte une vie simple, saine, parce que tout ce qui rentre en toi, que ce soit la nourriture, ben, naturellement ça va impacter sur ton état d'esprit, ta charge mentale. Et également, le troisième point, c'est d'adopter en fait une vie qui soit minimaliste. Quand c'est simple, quand c'est sain et quand c'est minimaliste, déjà crois-moi que ta charge mentale n'est pas tellement élevée en fait. Et le deuxième point, c'est d'éviter en fait le multitâche. Éviter le multitâche et éviter également dire non aux distractions. Et ça, c'est ce que j'ai observé qui est le plus dur en fait pour la plupart des créateurs, entrepreneurs hypersensibles, c'est d'arriver à dire non aux distractions et à focaliser sur une chose et à rester sur une chose en fait. Et pas laisser par exemple une vidéo. Alors Facebook par exemple, tu vois, c'est l'espace parfait pour faire... pour avoir justement, pour élever ta charge mentale. Parce que tout est fait pour que tu regardes ma vidéo, mais tu as peut-être Messenger qui est ouvert, tu as peut-être les fenêtres à droite qui est ouverte, tu es peut-être en train d'écouter ma voix, mais tu es déjà sur la fenêtre de Gmail, tu es déjà en train de faire du multitasking en fait. Et ça, c'est terrible pour ton mental en fait. Je t'encourage, tu regardes cette vidéo, et si tu veux t'engager dans cette vidéo, ben, à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si ça ne t'intéresse pas, juste à quitter cette vidéo. Parce que en fait, juste ça, ça te fait du bien en fait. Ça réduit ta charge mentale. Tu n'es pas en train de te dire, ok, il y a Max qui est en train de parler, mais j'ai ça sur le feu, j'ai ça. Si tu ne peux pas, on va dire, avoir les conditions pour t'engager pleinement dans quelque chose et absorber l'énergie, l'information, peu importe dans ce que tu fais, je te rappelle ce qui est le plus important, ton énergie, ton focus et le temps, comment tu le gères. Donc, dire non aux distractions, c'est vital. Pourquoi? Parce que ça t'apprend également à, quand tu commences quelque chose, tu commences un cycle, c'est terminer le cycle. Et moi, ça, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est-à-dire que ce soit au sein de ma contribution, que ce soit au sein de ma musique également, je m'auto-discipline à, quand je commence quelque chose, à terminer quelque chose. C'est quelque chose qui était dur pour moi à une époque, mais plus je me rends compte que je commence et non, je dis non au reste, je fais ça, ben c'est beaucoup plus simple et naturellement c'est comme si, je sais pas, tu prends ben voilà, tu prends un film, il n'y a rien de plus frustrant par exemple de commencer un super film et de ne pas le finir, tu vois. Pour un film par exemple, c'est frustrant de faire ça. Par contre, pour les personnes, je me suis rendu compte que ça ne pose pas de problème de commencer une conversation mais pas la finir, commencer un texte mais pas le finir. En fait, on est tellement dans ce résultat instantané, plaisir instantané, qu'en fait, ben, là-dedans, ben, naturellement, ben, on est dispersé, on se disperse facilement, on n'arrive pas à dire non aux distractions. Et après, on s'étonne qu'on a de la charge mentale, qu'on a du burn-out, qu'on a des interférences, des parasites, des choses qui nous empêchent d'être au calme et de créer en fait, parce que nous sommes des créateurs. Si tu es sur ma page, si tu me suis, c'est que tu sais, généralement, tu es un artiste, créateur, entrepreneur, mais nous sommes des artistes de la vie en fait. Et pour ça, c'est à l'image d'un... J'aime cette notion que nous sommes les éléments, nous faisons partie des éléments de la nature. Donc, être le gardien de ce monde intérieur, c'est vital. Donc, on a vu aujourd'hui, premièrement, on a vu adopter une vie simple, saine et minimaliste. Ça te garantit déjà de réduire ta charge mentale pour gérer moins de choses, moins de problèmes,
moins d'affaires. Le deuxième point, c'est de justement réduire les multitasking et dire non aux distractions. Arriver à dire non aux choses, c'est ça qui est important. Et le troisième point, ce qui pose un peu, je pense, les fondations pour tout ça, pour être honnête, c'est d'ancrer un rituel de cœur libérateur le matin. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si le matin, peut-être que tu as fait le test en fait, tu te lèves le matin et tu commences avec ton téléphone. Tu te lèves le matin, tu es en stress et tu commences dans le stress. Ben, tu as pu peut-être observer que ça définit le ton de ta journée en fait. Et moi, je me suis rendu compte maintenant, depuis plus de 10 ans, où j'adopte ce rituel de cœur libérateur, qu'en ancrant ce rituel où je ne commence pas avec les réseaux sociaux, pas avec mes mails, pas avec les informations, pas avec quelque chose d'extérieur à moi, je commence avec ce qui est le plus important, mon cœur, l'énergie qui est dans mon cœur. Et je crée, c'est un rituel de cœur qui m'inspire, dans lequel je nourris ma vision, dans lequel je mets en mouvement mon corps, dans lequel je libère mes pensées également. Ben, quand tu as en fait ce rituel de cœur libérateur le matin qui est ancré, ben, en fait tu définis le ton de ta journée. Et je rajouterais dans ce rituel de cœur libérateur le matin, c'est que la veille, généralement, ben, tu prépares ou tu planifies le lendemain, la veille en fait. Et ça t'aide en fait à commencer également de la bonne place et de te sentir cause dans la vie au quotidien. C'est ce qui nous aide à réduire cette charge mentale, c'est ce qui nous aide à nous sentir créateurs, ce qui nous aide à avancer en fait concrètement, encore une fois, que ce soit avec ton œuvre, avec ta contribution. Et ce rituel de cœur libérateur, naturellement, il est nécessaire que ça parte du cœur en fait. Tu peux faire des méditations, tu peux faire cohérence cardiaque. Moi, ce qui marche depuis longtemps et ce qui marche également pour les héros de ma communauté, c'est l'harmonisation du cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on stimule ce petit cerveau du cœur et ses 40 000 neurones. Et la seule différence là-dedans, c'est qu'à la différence des neurones du mental, il a été prouvé que ces neurones-là, eux, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement. Donc en fait, en focalisant sur ces ressentis dans le cœur le matin, ben, tu incarnes beaucoup plus ton être, tu incarnes beaucoup plus de sérénité. Moi, c'est minimum 30 minutes en fait chaque matin. Et le fait de poser ça, en fait, ça m'assure déjà d'avoir une clarté mentale, d'avoir une charge mentale qui est à zéro en fait. Où j'ai vraiment cette clarté et après je peux focaliser sur mes projets, sur ma vision, sur des choses de la journée. Et sans ça, honnêtement, si tu n'as pas ancré un rituel de cœur libérateur le matin, ben, tu peux vite accumuler de la charge mentale, tu peux vite accumuler les problèmes des autres, tu peux vite accumuler des stress en fait et te faire surcharger facilement avec ça. Donc je t'encouragerais vraiment de considérer ça. Voilà, c'est un peu juste des 3 conseils simples pour aujourd'hui pour réduire la charge mentale si tu es un être hypersensible, un artiste créateur. Je te rappelle ce qu'on a vu le premier, on a vu d'adopter une vie simple, saine et minimaliste. Le deuxième point, on a vu, c'est de dire non aux distractions et de réduire au possible le multitâche, de ne pas faire différentes choses en même temps, mais de focaliser sur une chose, d'être présent, le faire à fond et terminer le cycle. Et le troisième, c'est d'ancrer un rituel de cœur libérateur le matin qui t'aide justement à commencer avec le plus important, qui est au fond cette énergie libre, qui est au fond ton essence, qui est ta nature, qui est ta couleur. C'est ce pourquoi tu te lèves le matin, c'est ton pourquoi, c'est ta raison d'être. Et dès que ça c'est actif, c'est éveillé, ben, le reste c'est beaucoup plus facile de confronter la réalité, d'avancer et justement de mettre ton mental au service du cœur, au service de ta vision et non pas, si il y a trop de charge mentale, c'est que déjà le cœur il est esclave du mental et que tu ne peux pas créer la réalité que tu veux, tu ne peux pas incarner ton œuvre, tu ne peux pas prendre ta place en fait, simplement. Voilà. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.